Quand tu penses à un duel dans l'univers de Warhammer 40 000, le premier qui est censé te venir à l'esprit, c'est l'opposition entre le grand ange Sanguinius et le maître de guerre Horus, le fils préféré de l'humanité face à l'architraître incarnant le chaos. Mais malgré l'aspect légendaire évident de ce duel vu les deux colosses se faisant face, cet affrontement éclipse une confrontation qui aurait tout autant sa place dans le panthéon des duels les plus légendaires de Warhammer 40 000. Je fais bien évidemment référence à la bataille terrible ayant eu lieu entre le maître déchu des Luna Wolves et le roi loup. Alors que le conflit sanglant de l'hérésie d'Horus se poursuivait, une éventualité devenait inévitable. Les forces du maître de guerre allaient finir par attaquer le monde trône. Terra allait être assiégé. Rogaldorn et ses Imperial Fists faisaient ce qu'ils faisaient de mieux, ils préparaient un siège. Toutefois, cette stratégie ne convenait pas au roi loup de Fenris. Il refusait de rester caché derrière des fortifications jusqu'à ce qu'elles soient brisées par les hérétiques. Et le primarque de la 6e Légion prit une décision. Une décision qui pourrait tout changer. Il allait honorer son rôle de bourreau de l'empereur et il allait tuer le maître de guerre. C'était un pari risqué, mais il pourrait bien marcher. Et si par miracle il fonctionnait, le mal serait coupé à la racine et la guerre civile serait terminée. Sur Terra, il ira à la rencontre d'un Astartes que tu connais sans doute. L'ancien membre du Mournival, Garviel Loken. Ce dernier avait été envoyé en mission par Leman Russ et Malcador le Sigillite. Accompagné par ses frères chevaliers errants, il avait infiltré le Vengeful Spirit, le vaisseau amiral d'Horus, afin d'y poser des runes pour guider la future attaque des Space Wolves. Les chevaliers errants ont réalisé cette infiltration durant la bataille de Molech. Et malgré le succès de la mission, un grand nombre de loyalistes sont morts. Et Garviel Loken s'est même retrouvé face à son père après avoir été capturé. Malgré l'écrasante puissance d'Horus avec les pouvoirs de la ruine, Loken lui a tenu tête et refusé son offre de le rejoindre. Les chevaliers errants ont ensuite pu s'échapper in extremis mais grandement blessés par cette expédition. Lorsque Loken s'est retrouvé face à Leman Russ, il lui a compté les combats qu'il avait dû mener, les pertes qu'il avait subies pour réaliser cette mission. Au-delà de ça, l'ancien Luna Wolves lui fit part de l'immense puissance qu'Horus avait obtenue. Le roi loup devait comprendre que ses chances de battre son frère étaient plus que faibles. Dorn tenta de convaincre Russ de ne pas se lancer dans cette quête quasiment impossible, mais il n'était pas homme à revenir sur sa parole. Alors il est parti, non pas en direction du Vengeful Spirit, mais bien de Fenris, son monde natal. Et il n'y est pas retourné sans raison. Cela faisait bien des années qu'il n'était pas retourné sur sa planète. Et son retour était animé par un but précis. Dans les millénaires qui vont suivre cet événement, le rituel qui sera mené par le roi sera grandement enjolivé. Enfin, enjolivé, c'est pas le bon terme, mais ce que je veux dire, c'est que ce simple rituel prendra place dans les sagas et deviendra un véritable mythe. Mais la raison de la présence de Russ sur Fenris était que sa rencontre avec Loken lui avait permis de comprendre que son frère était bien différent. Il était loin de l'homme qu'il avait connu. Et pour la petite anecdote, Horus c'est le premier primarque retrouvé et Leman Russ c'est le deuxième. Et après s'être rencontrés, la question de qui gagnerait un duel entre les deux s'est rapidement posée. Et le futur maître de guerre affirmera que c'est lui qui le remporterait, à voir ce qu'il en est véritablement. Mais revenons au rituel, il est parti en direction d'un cercle rituel sur Fenris en compagnie de 8 prêtres des runes et d'un jeune Space Marine. En ces lieux, il trouvera un trou nommé la porte de Sirtir qui est censé être l'entrée vers le royaume des morts. Et on raconte que Russ aurait passé cette porte et serait entré dans le sous-monde. Ce que je vais raconter, c'est ce qui a été transmis dans les sagas des Space Wolves. Donc évidemment, ça va être élevé au rang de mythe. Donc faut prendre ça avec des pincettes. Mais bref, une fois dans le royaume des glaces, Leman Russ se mettra à chasser un immense loup dans ce qui lui sembla être une éternité. Et ce loup finira par disparaître dans un hall nommé le Muspial. Un lieu qui se trouve être l'endroit où se réunissent les défunts dont la mort n'a servi à personne. Une fois dedans, le primarque va faire face au chef de cette assemblée. Celui qui est connu sous le nom d'Erkling dans les tradition fenrisienne. C'était le souverain des revenants. Et ce dernier lui lança 4 défis. Et si le demi-dieu parvenait à en réussir ne serait-ce qu'un seul, il répondrait à la question de son choix. Mais dans le cas inverse, le roi loup sera contraint de le servir pour l'éternité. Et l'éternité c'est long. Le premier défi sera de boire l'intégralité d'un bol rempli de miaude noire. Et Russ échoua dans la première épreuve. Le deuxième défi sera de combattre une vieille femme et de parvenir à la mettre au sol durant 5 battements de cœur. Russ échoua de nouveau. Le troisième défi sera de déplacer le gigantesque loup qui se trouvait dans le hall. Et le primarque échoua encore. Mais c'est là qu'on va rentrer dans le surnaturel mythologique. L'Erkling a voulu tuer le roi loup à cause de ses échecs, mais le primarque souligna l'impossibilité de réussir ses
épreuves en raison de leur nature véritable. Le Miaude noir était en vérité la mer sauvage, ce qui la rendait impossible à boire dans son entièreté. La vieille femme, quant à elle, n'était pas une simple vieille femme, c'était le destin, et il était impossible de vaincre le destin. Et le loup gigantesque était en fait le seigneur des halls de la mort. Et aucun homme, ni même aucun demi-dieu ne peut faire bouger la mort. L'Erkling était surpris et impressionné par le roi loup. Il lui a alors lancé son dernier défi, celui de deviner son identité. Et Russ affirma qu'il était lui. C'est alors que le hall où il se trouvait prit feu et que tout disparut. Le primarque se trouvait face à face avec lui-même. Enfin, une autre version de lui-même. La version de lui qu'il serait devenu s'il n'avait pas été enlevé sur Terra. L'autre Russ lui demanda alors quelle était la question qui était la raison de sa venue. Et la question sera des plus simples. Comment tuer Horus? Et la réponse sera aussi simple que la question. La lance de l'empereur. Pour sortir de cet étrange rituel, le primarque se fera empaler par son variant. Et ce qui était plus étrange encore, c'était que les prêtres des runes ne sont pas revenus de ce rituel, car ils étaient tous morts. Certains soupçonnent la présence de démons et d'autres créatures affreuses. Personne n'en aura jamais la confirmation. Mais passons, grâce à ce rituel, il savait maintenant qu'il avait un moyen de battre Horus. Il savait qu'il avait la possibilité de changer le cours de la guerre. Après avoir retrouvé ses fils, il prendra la parole devant eux. Il leur fit part de sa volonté d'aller affronter Horus. Il proposa alors à ses guerriers de se joindre à lui. Ce n'était pas un ordre, c'était une invitation. Tous étaient conviés, mais aucun n'était contraint de se joindre à lui. Il leur fit même part de la nature suicidaire de cette mission et il voulait qu'ils en aient bien conscience. Que l'attaque qu'ils allaient mener serait sans doute la dernière des Space Wolves. Et tous les fils de Fenris, sans exception, ont pris la décision de l'accompagner. C'est alors que grâce aux runes posées sur le Vengeful Spirit par les courageux chevaliers errants que la position d'Horus, ainsi que le lieu de la dernière bataille du roi loup sera révélé. Le système de Trisolian. Mais on n'est pas revenu sur quelque chose d'important. Qu'est-ce que c'est la lance de l'empereur? Bah c'est la lance de l'empereur, logique. Oui, bon, déjà oui. Mais c'est un cadeau que l'empereur avait fait à son fils durant la Grande Croisade. Après que le roi loup ait triomphé d'un puissant empire orc, l'empereur lui offrira une arme qui était une arme qui aurait été forgée par sa majesté impériale en personne. Mais Russ n'était pas à l'aise avec cette arme, au point tel qu'il ne l'avait pas utilisée de toute la Grande Croisade. Et ça pour la simple raison qu'il avait rêvé qu'il mourrait au combat avec cette dernière. Il ne l'avait jamais pris au combat à cause de cette raison. Mais visiblement, l'ironie du destin ne lui laissait plus le choix. Il allait être contraint de s'en servir. Le système de Trisolian, le lieu où se passerait la bataille, était un système composé de 4 mondes qui composaient un monde forge toujours loyaliste. Et le seigneur du monde forge a refusé de plaider allégeance à Horus. Mais malheureusement pour lui, les Night Lords et l'Alpha Légion ont massacré les courageux loyalistes qui se sont opposés à eux. Mais le coup fatal sera porté par la Domina Magos qui menait les troupes du Mechanicum qui trahira son seigneur pour le renverser et se soumettre à Horus. Les Space Wolves se sont ainsi rendus dans la gueule du loup. Ironique d'ailleurs. Grâce aux prêtres des runes, ils ont pu arriver dans le système sans être repérés. L'embuscade était parfaite. D'autant plus que la flotte du maître de guerre était dispersée dans tout le secteur. Toutes les forces des Space Wolves ont attaqué de plein fouet le Vengeful Spirit. Ils savaient que c'était une attaque suicide, donc leur sauvagerie était inégalée et ils n'avaient aucune retenue. D'une manière symbolique, les deux vaisseaux amiraux se sont affrontés comme pour annoncer le choc inévitable entre les deux primarques. Les forces hérétiques qui étaient séparées partout dans le système ont commencé à revenir. Les Space Wolves sont ainsi passés à la deuxième étape de leur assaut. L'équivalent de 3 grandes compagnies sont parties à l'assaut du Vengeful Spirit à bord de Thunderhawk, Stormbird et autres. Et ces 3 grandes compagnies étaient menées par Leman Russ en personne tenant bien haut la lance de l'empereur. Les forces d'Horus ont tenté de stopper l'abordage avant qu'il ait lieu en les détruisant dans l'espace, mais les boucliers n'ont pas tenu et les loups se sont retrouvés à bord. Des combats d'une violence folle ont commencé à bord du vaisseau entre les forces de Russ et d'Horus. Les loyalistes n'étaient pas perdus dans le vaisseau grâce aux runes posées par les chevaliers errants. Alors que dans l'espace, la bataille se compliquait avec le retour des autres hérétiques. Leman Russ et ses gardes-loups, les Varagir, venaient d'arriver à bord. Et ils se sont frayés un chemin de la plus sanglante des manières. Ils remarquèrent que les Sons of Horus ne se battaient plus comme autrefois. Leur corruption par le chaos les a poussés à ressembler davantage aux Space Wolves qu'auparavant. Les loups avaient mis au point une stratégie brutale. Ils savaient parfaitement qu'ils étaient désavantagés par rapport à leur adversaire. Donc ils devaient les déconcentrer, ils devaient les pousser à agir de manière irréfléchie et illogique.
Et le cœur de cette stratégie allait reposer sur un Space Wolf, Jegor Main Terrible. Il allait mener une dizaine de légionnaires, une dizaine de tueurs sanguinaires qu'il avait lui-même sélectionnés. Et ça dans le seul but d'enrager les Sons of Horus. Grâce aux runes posées par Loken, ils savaient où ils se rendaient. Et en causant d'immenses destructions sur leur trajet, ils ont finalement atteint leur objectif. Une galerie d'1 kilomètre de long remplie de reliques et de trophées très précieux pour la Légion. Parmi les glorieux trophées que la Légion avait récoltés durant la Grande Croisade se trouvaient également des casques de légionnaires des légions loyalistes. Les Space Wolves et Jegor en ont été enragés, ils se sont mis au travail. Tandis que certains se mettaient en position défensive, d'autres se sont mis à brûler et saccager la galerie. Et comme prévu, les Sons of Horus ont réagi. Mais ils étaient désavantagés. Et ça car ils ne voulaient pas abîmer davantage leur trésor alors que les Space Wolves n'en avaient rien à faire. La bataille fut rude, les Space Wolves perdaient des hommes mais ils accomplissaient leur objectif. Toutefois, ils ont fini par recevoir une communication Vox qui va glacer le sang de toute la Légion. Le message concernait leur primarque. Mais pour ça, il va falloir qu'on revienne un peu avant. Une fois arrivés sur le Vengeful Spirit, Leman Russ et ses gardes se sont frayés un chemin sanglant dans le vaisseau, jusqu'à ce qu'ils finissent par arriver dans une grande salle de cérémonie. Et dans cette salle se trouvaient des escaliers. Escaliers qui menaient eux-mêmes à des portes immenses. Et lorsque ces portes se sont ouvertes, elles ont révélé la présence d'Horus. Les deux frères se faisaient face et cette opposition mit pause aux oppositions qui les entouraient. Horus tenta une dernière fois de convaincre son frère de le rejoindre, mais Russ lui dit d'aller au diable. Le bourreau de l'empereur faisait face au plus grand traître de l'Imperium. Le duel fratricide commença. Dire que c'est un duel épique serait l'euphémisme du siècle. Ils se rendaient coup pour coup, là où Loken avait promis un combat perdu d'avance au primarque des Space Wolves. Il était en train de lui donner tort. La nouvelle puissance d'Horus ne lui permettait pas de triompher du bourreau impérial. Chaque coup résonnait à un degré où on réalisait que c'était un affrontement entre deux demi-dieux. Et l'issue de ce duel au sommet risquait de tout changer. Car contrairement à ce que tous pensaient, Leman Russ allait réussir son pari. L'assaut suicidaire, le dernier combat des Space Wolves allait sauver l'Imperium. Les quelques rares survivants ont décrit l'affrontement comme un duel entre deux behemoths défiant la réalité elle-même. C'était la guerre autour d'eux et pourtant rien ne perturbait ce duel au sommet. Toutefois, malgré la surpuissance qu'était censée lui confier le chaos, Horus sembla perdre. Leman Russ lui planta la lance de l'empereur dans le flanc. Tous les spectateurs étaient choqués, le roi loup avait réalisé l'impossible. La lance perfora toutes les couches d'armure d'Horus avant de pénétrer sa chair. Il tenta de résister en la tenant pour l'empêcher d'aller plus loin. Mais Horus était à genoux devant le loup, il était à sa merci. Russ allait finir le travail, il allait sauver la galaxie et l'Imperium. Sauf que malheureusement, tu connais déjà l'histoire. L'hérésie d'Horus se conclura par le plus grand sacrifice de Warhammer et l'empereur lui-même devra vaincre l'architraître. Et ça pour une unique raison. Pendant un très court instant, Leman Russ crut voir de nouveau l'homme bon qu'était son frère autrefois. Il revoyait le monument qu'il avait connu, respecté et même aimé. Ce moment l'empêcha d'ôter la vie à son frère. Mais Horus n'hésita pas. Profitant de cette maigre ouverture, il planta sa griffe dans le flanc du loup. Il lui planta suffisamment profond pour qu'il soit mortellement blessé. Le maître de guerre le projeta à l'autre bout de la pièce comme si de rien n'était. Il tituba pour finir le travail et tuer son frère. Il n'allait pas hésiter. Mais quelque chose se déclencha. Tous les Space Wolves ont cessé de réfléchir et comme une véritable meute de loups, ils ont tout fait pour protéger leur alpha. Des hordes de Space Wolves se sont jetés sur Horus, ne cherchant pas à survivre ou faire quoi que ce soit d'autre que sauver leur père. Leur sauvagerie était telle que les gardes-loups ont pu commencer à traîner le primarque hors du vaisseau. Ils voulaient à tout prix le sauver. Ce dernier était inconscient mais tenait toujours fermement la lance de l'empereur. Le sacrifice des Space Wolves leur ont permis de gagner un temps précieux. Car en plus des Sons of Horus qui ne voulaient pas leur laisser la possibilité de quitter le vaisseau, Horus en personne les traquait. L'objectif de la mission suicide avait changé. Il n'était plus de tuer Horus, c'était de sauver le roi loup. C'était ça la communication Vox qu'avait reçue Jegor Main Terrible. Son primarque était grièvement blessé. La retraite avait été ordonnée et tous les Space Wolves protégeaient l'évacuation de leur père. Mais tous les gardes-loups avaient été abattus. Tous sauf un. Un que tu connais bien d'ailleurs. Bjorn. Horus semblait inarrêtable, tous les sacrifices des Space Wolves ne semblaient capables que de le ralentir. Et comme s'il était protégé par une puissance supérieure, Bjorn est parvenu à amener Russ à bord de son Stormbird et à s'échapper. Les derniers Space Wolves ont fui le Vengeful Spirit avant de rejoindre leur vaisseau amiral pour quitter le système. L'assaut suicide était un échec. Les pertes qu'ils avaient subies étaient sans équivoque. Ils ne pouvaient même plus être considérés comme une légion. Et cette bataille sera la dernière implication majeure des Space Wolves
Souls durant l'hérésie d'Horus. Bon, il y aura bien une bataille contre Ezekiel Abaddon qui avait été chargé par Horus de tuer le Primarque. Mais ils ne seront pas là au siège de Terra ni à d'autres batailles majeures. Mais tout ça n'aura pas été pour rien, car Russ aura grièvement blessé son frère. Et on raconte qu'il aurait même libéré une petite partie de l'âme d'Horus des puissances chaotiques qui le possédaient. Il aura ainsi activement participé à la défaite de l'architraître. Même s'il aurait pu écrire l'histoire bien différemment s'il n'avait pas hésité. Bon, n'hésite pas à me dire en commentaire si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à rejoindre le Discord, à me suivre sur Twitch, surtout booster la vidéo et poser le petit pouce bleu. Moi, je te remercie et n'oublie pas, on parle de Warhammer tous les jours. Somebody get me through this nightmare.